J'ai toujours été intéressée par la politique et j'ai eu d'ailleurs un arrière-grand-père maire de ma commune, de Salles, là, dans les Deux-Sèvres. Et j'ai caressé depuis très longtemps ce projet qu'un jour, quand je serai à la retraite, enfin en tout cas disponible, je pourrais me consacrer à la collectivité, à mon village. Donc lorsqu'Emmanuel Macron demanda à ce que des personnes de la société civile candidatent, j'avoue que ça m'a traversé l'esprit, mais c'est reparti très rapidement. Et c'est en fait vraiment au mois de janvier, lorsqu'il a fait son appel aux femmes, hein, puisqu'il n'avait reçu que 30% de candidatures féminines pour 70% de candidatures masculines, que je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais appliqué à moi-même des freins, des contraintes qu'il soulevait dans son commentaire et dans son appel. Je me suis dit qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir défendu le droit des femmes depuis autant d'années sans répondre présente quand un homme politique nous tend la main et déclare avoir besoin de nous. C'est une décision qu'on ne prend pas à la légère parce que c'est une responsabilité importante, personnelle, et puis vis-à-vis évidemment des électeurs et des citoyens. J'ai pris un mois en fait pour réfléchir effectivement à ce risque qu'on prend d'être choisi, d'être investi, de mener campagne et après d'assurer un travail parlementaire de qualité et évidemment de représenter son territoire.